vous avez parlé tout à l'heure d'environnement. Hein, on va appuyer parce que on parle aussi du solaire, c'est important. Oui. Vous n'avez pas touché un mot. Oui, si vous vous rappelez ma conférence. Tous les lampadaires solaires qu'on a pris, et à l'intérieur, j'étais du passage récemment à Kindia, où je l'ai dit dans cette émission, tout est éteint. Ouais. Pourtant, Kindia, il y a 2 ans, 3 ans, c'était une ville illuminée la nuit. Pas que Kindia d'ailleurs. Ouais, Hein. c'est un exemple que je prends. Pas Kindia seulement. Ouais. Il y a eu au total près de 40 000 lampadaires qui ont été distribués à travers notre pays. Que ce soit à Conakry, les préfectures, les sous-préfectures, et voire même des coins un peu plus éloignés. Le problème qui s'est posé, c'est le problème d'entretien. Ouais. Le contrat qui a été établi n'a pas prévu l'entretien. Je vous dis une chose. Puisque, mais c'est grave. Moi je veux que après ici que vous ne me traitez plus de menteur, etc. Ben écoutez, parce que je vais vous dire la vérité. dépendra de ce que vous allez. Moi pas convaincu. Honnêtement parlant, monsieur le ministre. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est simple. Je n'étais pas des grandes gueules. Ah oui. Mais vous aurez pu signer l'État, c'est une continuité, monsieur le ministre. Mais on veut bien vous laisser continuer, mais on ne peut pas laisser passer les choses des balivians, c'est pas possible. Quand on vous dit d'entretenir ces lampadaires à 78 milliards de francs guinéens, moi je ne prends pas ça. Ouais. Je cherche des solutions. Ouais. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des groupements d'intérêt économique, de jeunes à Conakry, dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là, justement? C'est ça, je vais expliquer. Donnez-moi la possibilité de vous expliquer. Allez-y, mais parce que comme vous me dites que vous n'êtes pas ministre. Ces groupes d'intérêt économique vont être formés. Ils vont être équipés avec des nacelles. Si vous avez bien suivi, on a fait une esquisse de nacelle qui a été fabriquée et qu'on a essayé, qui fonctionne. Alors ces jeunes-là formés vont avoir des nacelles, ils vont avoir les batteries, les diodes, tout ce qu'il faut. C'est pour élever, les échelles. Non, on appelle ça nacelle, c'est technique. Ça, c'est pas des grandes gueules. donc c'est pour monter, aller nettoyer la surface du module photovoltaïque qui alimente les batteries. C'est souvent de gris, en fait. Ça, c'est en cours. Alors, une fois que cela finira, on pourra avoir plus de 2000 jeunes qui pourront avoir de l'emploi à travers ça, sur place, dans leur zone même. Ce travail-là est en cours. Le contrat de ADS est-il résilié? Non, le contrat de ADS n'est pas résilié, il est fini. Il est fini. En tout cas, il n'y a plus de fourniture de lampadaires. Et moi, d'ailleurs, dans mon entendement, les lampadaires qui se trouvent à Conakry, ici, sur l'autoroute, là, je vais les enlever pour mettre le conventionnel. Ok. Alors voilà. Ça, c'est bien. C'est un véritable problème parce que quand on vous écoute aujourd'hui, on a l'impression que c'est maintenant qu'on est en train de trouver les solutions et vraiment, ça pose problème parce que quand on prend les contrats, ce que vous venez de nous dire, comment avoir un gros contrat et ne pas mettre l'accent sur l'entretien parce qu'on peut bien mettre, mais après, s'il n'y a pas d'entretien, c'est un projet qui tombe à l'eau. Et c'est ce qui est arrivé avec ces lampadaires. Comment concevoir qu'il n'y ait pas eu ce projet? Justement, ma question, c'est lié à ces marchés. Souvent, quand nous parlons des dysfonctionnements, nous parlons des marchés gré à gré qui sont passés, qui font qu'on se retrouve dans de telles situations. Comment les choses se passent à votre niveau aujourd'hui pour quand même garantir le travail avec des sociétés capables et qui sont vraiment crédibles? C'est-à-dire, vous dites que c'est maintenant. Ce n'est pas maintenant. Oui. C'est maintenant que vous m'invitez dans votre... Ah non, c'est maintenant que vous acceptez de venir. Non. Les solutions, c'est pas dans le studio, c'est sur le terrain. On vous a toujours des grandes gueules. Comment on le fait aujourd'hui. En fait, le maintenant, c'est pas dans vos propos, mais c'est dans l'exécution. Allez-y, ma foudable. Mieux vaut tard que jamais. On ne peut pas concevoir des choses quand on a l'envie, la passion de bien faire. On peut toujours se tromper. Il peut y avoir tous des erreurs. Ce sont ces erreurs que nous sommes en train de corriger aujourd'hui à travers les groupes d'intérêt économique que nous allons mettre en place. Bien. Alors, on va toucher d'autres secteurs maintenant. Oui, on va parler de la SEG. Parce que la dernière fois, nous vous avons vu sur le terrain. Vous avez visité quelques stations de pompage. Et puis, on vous a entendu, c'était à peine voilé. Vous avez tiré un peu à boulet rouge sur le directeur de la SEG parce que vous vous êtes posé des questions qui sont quand même légitimes, mais pour un ministre, on s'était dit qu'on attendait de vous des réponses. Qu'est-ce qui fait que ces stations de pompage ne fonctionnent pas ou sont par endroits abandonnées? Et la conséquence, c'est qu'il y a un problème dans la desserte en eau potable. Et puis, basiquement, tout le monde a été
étonné, en tout cas du constat d'un observateur, on a été étonné de vous voir aller sur le terrain sur ces stations de pompage sans le directeur de l'EGD. Il y était. Dans certains endroits. Ouais. Mais parce qu'on connaît le rapport entre les deux hommes, qui ne sont pas les rapports les plus cordiaux. Bien, donc rectificatif, boulet rouge, moi je n'ai pas de canon. Ouais. Pouvoir lancer des boulets rouges. Et moi, je suis vous avez titillé alors? Non, ça, le mot vous appartient. Alors, moi je suis parti pour visiter. Pour faire le constat. Nous sommes dans des difficultés de desserte et d'énergie aujourd'hui et d'eau. En tant que ministre de l'énergie et de l'hydraulique, je me suis dit que ma mission, c'est d'aller voir de près qu'est-ce qu'il y a comme problème. Je n'ai averti personne, ni EDG, ni la SEG, parce que je ne veux pas que les choses se préparent pour aller faire des corrections de par-ci par-là avant que je n'arrive, parce que ça m'est déjà arrivé comme ça. Des visites inopinées. Voilà, puisque je connais les lieux et techniquement je peux comprendre ce qui se fait là-bas sans l'explication de qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai fait ces visites. Le constat, j'ai dit dans mes propos que le constat il est amer. Nous sommes venus dans les installations de la SEG et de EDG, c'est pour trouver des solutions, constater, savoir où se trouve le problème. Qu'est-ce que le département peut faire aujourd'hui pour mieux desservir en eau et en électricité les populations de Conakry? C'est ça l'objectif que nous nous sommes fixés. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'informations qui vont nous permettre à aider la SEG, surtout la SEG. Parce que EDG est dans un contrat et il y a des financements qui sont là. Et ça va permettre à EDG quand même d'avancer dans le temps. Mais pour la SEG, il y a des gros problèmes de financement. Il y a des gros problèmes d'exploitation, de maintenance préventive et maintenance curative. Parce que quand on trouve une ventouse qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a des gros problèmes. C'est des petits entretiens quand même qu'on peut faire sans beaucoup de dépenses. Donc l'objectif c'était cela. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de données qui vont nous permettre de trouver les meilleures solutions qu'il faut. J'ai dit, je ne suis pas parti chercher des sanctions. Je suis parti chercher des solutions. Et ces solutions, les jours à venir, vous allez les voir. Et ça ne tient pas à un individu, quoi que ce soit. Pas du tout. C'est la mission. J'ai une lettre de mission participative et qui m'a été donnée. Et je suis noté en tant que ministre. Si il y a de la dégradation au niveau de l'eau et de l'énergie, si je ne trouve pas la solution, moi, je ne veux pas être mal noté. Malheureusement, en fait, à vous entendre ce matin, monsieur le ministre, c'est que vous faites un constat. Un ministre agit. Un ministre, comme vous dites, vous ne prenez pas de sanctions. À un moment donné, je pense que ça fait partie de votre bilan. Pour agir, il faut constater d'abord. Constater, c'est ce qu'il me dit justement. Quand vous dites aujourd'hui, vous êtes allé sur le terrain, juste pour constater. Moi, ça m'étonne un petit peu. Maintenant, vous constatez après combien d'années? Honnêtement. Non, ne comptez pas les années. Ah, on va les compter parce que... C'est pas après combien d'années. Du côté de la SEG, qu'est-ce qui est produit dans ce sens-là? Parce que le constat est amer. Moi, j'étais sidéré, en tout cas, la scène que j'ai vue à la télévision. Cette visite inopinée où rien ne marchait. Vous avez dit que vous allez demander des comptes au niveau de la SEG. Est-ce que vous avez demandé des comptes? Qu'est-ce qui est produit dans ce sens-là? Le peuple a droit de savoir. Oui, comme on a dit, on va demander à monsieur le directeur général de la Société des eaux de Guinée et toute son équipe. Nous sommes venus, par exemple, ça fait 2 semaines, hein? Oui, non, mais, ça fait 2 semaines, je circule. C'est la semaine passée que j'ai terminé. Donc, j'ai cette semaine-là pour pouvoir rédiger mon rapport et tout ce qu'il faut. J'ai dit, je vais lui demander, poser des questions, parce qu'il a la maîtrise de la situation, c'est lui qui est sur place, pour nous expliquer ce que nous avons vu. Et déjà, par rapport à ça, nous allons apporter les solutions qu'il faut. Bien. J'ai déjà la solution du carburant, j'ai déjà la solution pour la réparation, la maintenance préventive. J'ai plusieurs solutions déjà. Bien. Allez, dis-moi, pour ça va 10 minutes. Et ça, apparemment, maintenant que tout va commencer, mais je voudrais revenir sur bon, pas revenir. Il y a le 4e projet eau qui ne voit toujours pas jour. Qu'est-ce qui se passe? Après, ma deuxième question, c'est par rapport, vous parlez tout à l'heure des bassins, des fleuves et autres. Après, vous avez mis l'accent sur le rôle de la population. Mais après, il y a quand même l'État, il y a des ministères, le ministère qui rentrent dans le cadre de la préservation de ces bassins et autres. Pourquoi, justement, il n'y a pas un meilleur engagement de l'État pour préserver ces bassins? Bien, on va expliquer tout ça, si vous donnez le temps. Alors, en ce qui concerne le 4e projet eau, il y a des avancées.
Mais chaque fois venir dans les radios pour dire j'étais en Chine, j'ai gagné tel montant, etc., je pense que ce n'est pas intéressant. Le 4e projet depuis 2012, moi je n'étais pas ministre, je n'étais même pas rentré en Guinée encore. Alors, il y a un projet qui a été conçu avec prise d'eau à Calais, prise d'eau à Grande Chute, prise d'eau à Banéa, etc. Il y a eu toutes sortes de tentatives pour un montant de près de 400 millions de dollars. Mais la société qui a fait ces études-là, CHMC de la Chine, n'a pas pu lever les fonds qu'il faut auprès de Exim Bank de Chine pour réaliser ces travaux. Des experts chinois sont venus pour évaluer les travaux. Quand ils ont évalué, ils ont trouvé que le réseau de distribution de la SEG ne pouvait pas évacuer cette quantité d'eau. Donc, ça a été réévalué en 2013, réévalué en 2014. Quand nous sommes allés en Chine en 2016 avec son Excellence Monsieur le Président de la République, le problème d'eau a été mis au centre des priorités. Donc l'accord a été donné par le MOFCOM et les affaires étrangères pour encore venir réévaluer. Ils ont réévalué. 500 millions de yens renminbi ont été accordés suite à cette visite. Et la dernière visite qu'on a eu à faire en septembre 2017, 300 millions de yens renminbi aussi a été. Nous avons évalué, ça fait à peu près 72 millions de dollars. Mais ce 72 millions de dollars ne peuvent pas réaliser le 4e projet. Donc la Banque mondiale, nous avons sollicité la Banque mondiale après la table ronde qu'on a organisée pour la SEG. La Banque mondiale est venue avec une cagnotte de 30 millions de dollars. Avec 30 millions de dollars, ils disent qu'ils peuvent réaliser 86 000 mètres cubes d'eau. La procédure a commencé, une unité de gestion est en place et on continue. Mais maintenant, quel est notre objectif? L'AFD aussi est venue avec 30 millions d'euros. Mais pour couvrir le pacte, l'amélioration des critères technico-commerciaux dans la commune de Matoto. C'est la plus grande commune. Alors, aujourd'hui, ce que nous engageons, ce que la plaidoirie qu'on est en train de faire, c'est de mettre ensemble tous ces montants-là. 30 millions de l'AFD, 30 millions de la Banque mondiale, les 72 millions de la Chine, pour qu'on puisse faire un projet d'urgence qui peut être réalisé dans 10 mois. L'étude est là. C'est un système de surpression qu'il faut faire aux grandes chutes là-bas pour augmenter la vitesse et la pression dans les 2 conduites qui existent. Ainsi, avec ça, on a une capacité un peu plus importante qui peut être traitée pour un 50 000 mètres cubes d'eau afin de soulager, comme on aime à le dire à la SEG, les populations de Conakry. Voilà ce qui est imminent. Si nous nous mettons d'accord avec les 3 bailleurs-là. Le ministère de la Coopération est à pied d'œuvre maintenant pour pouvoir nous aider à régler ce problème. Vous ne pensez pas quand même que c'est un constat d'échec après 8 ans de gestion d'Alpha Condé qu'on en soit avec des populations? Vous allez à Dixine, vous allez à Kaloum, c'est encore les bidons jaunes. C'est-à-dire que votre gouvernance touche à sa fin. Vous n'avez pas été capable d'offrir de l'eau aux populations de Conakry. Il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau dans les robinets depuis plus de 10 ans, monsieur le ministre. C'est une réalité, malheureusement. C'est triste. C'est une réalité, monsieur le ministre. Non, ce n'est pas un échec. C'est pas une réalité? Non, la réalité est là. Vous ne vous dites pas? Oui, non. Vous ne vous dites pas nous n'avons pas été capables? Non, la réalité. Vous n'avez pas été capable, monsieur le ministre. Mais dire que c'est un échec, je ne peux pas le dire. Je ne vais pas vous le dire parce que pour moi, on est en train de travailler. Non, si on était assis, vous savez que dans la plupart des quartiers, c'est des forages. Je connais. C'est une réussite. Je peux vous dire même le nombre de forages qui se trouvent à travers la ville de Conakry aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de l'interprétation de la chose. Donc, comment voulez-vous qu'on interprète, monsieur le ministre? Non, ça c'est à votre guise. Nous ne sommes pas des communicants. C'est à votre guise. On pose des questions, mais non, mais attendez. C'est à votre guise. Appelez les choses comme elles sont, c'est aussi simple que ça. Vous dictez ce qu'il y a lieu de dire. C'est un échec. C'est votre liberté. C'est un échec. Moi, je dis que ce n'est pas un échec. C'est une réussite. Non, ce n'est pas non plus une réussite parce qu'on est en train de travailler. Au-delà, est-ce qu'il y a des problèmes de gestion à IDG régulièrement dans la presse et plutôt à la SEG, je voulais dire, des problèmes de gestion financière. On a vu des articles de presse mais aussi des dénonciations dans la presse comme quoi il y aurait des détournements, en tout cas des soupçons de détournement, des doutes
dans la gestion financière qui est celle de la SEG, est-ce que vous en avez fait le directeur général. Est-ce que vous en avez fait le constat? De l'autre côté aussi, il y a des médias qui ont rapporté récemment que vous continuez à percevoir votre salaire parce que vous avez été directeur général de la SEG, que vous continuerez à percevoir votre salaire à la SEG. Ça, c'est intéressant. Bien. Moi, je vous dis, s'il y a détournement à la SEG, je n'ai pas de preuves. Okay. Si j'ai une preuve, je bondis dessus tout de suite pour dégager tous ceux qui sont là-bas. Je n'attendrai même pas un décret, je prendrai ma responsabilité en tant que ministre. Pour le moment, je n'ai pas de preuve. En ce qui concerne le rapport dont vous parlez, moi, je n'ai jamais travaillé dans l'administration guinéenne. Vous devrez pouvoir le savoir. Jamais. Quand j'ai fini mes études en Union soviétique, je suis venu. Mon premier point de travail, c'est la SEG. Et c'est à travers un concours, je suis rentré là. Il y avait les Français en ce moment. Et j'ai commencé comme un agent de maîtrise. Malgré que j'avais mon diplôme d'ingénieur, j'avais mon diplôme de doctorat aussi. J'ai évolué jusqu'à être directeur général de la Société des eaux de Guinée. C'est une prouesse. C'est un cas d'école. Alors, et j'ai quitté la SEG en 2010 et je suis parti à l'OMVS. Quand je travaillais à l'OMVS, je cotisais, à partir de mon salaire de l'OMVS, je cotisais à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui. À mon retour pour le projet Kaleta, j'étais détaché. Il y a un document qui m'a détaché, signé par le ministre Papakoli, me mettant en détachement pour le projet Kaleta. Mais je suis qui? Un employé de la SEG. J'ai un contrat synalagmatique avec la SEG qui n'a jamais été résilié. Si le contrat avait été résilié entre la SEG et moi-même, en ce moment, si je prenais un salaire là-bas, en ce moment c'est un salaire indu. Mais je ne me paye pas. C'est le directeur général qui signe les chèques à la SEG et son financier. C'est eux qui font le traitement des salaires. C'est eux qui payent les salariés. Donc, ce n'est pas moi. On vous paye. On vous paye parce que vous avez un contrat. Vous êtes toujours. Mais c'est un salaire de DG, vous aurez un salaire de 3 millions. Quoi? 3 millions. Non. Les grandes gueules. C'est plus que ça. Donc, moi, le problème, c'est grave là ce qui se passe là. Honnêtement parlant, j'ai quitté la SEG avec un salaire indiciaire qui était là. De combien? Je ne peux pas me rappeler ça maintenant. Là. Je ne me rappelle pas. C'était en 2010. Votre salaire? J'étais à la hiérarchie déjà, je crois, B3. Je peux me rappeler ça. B3. C'est la hiérarchie la plus élevée. C'est en ce moment que j'ai quitté. Mon contrat n'a pas été résilié. Pourquoi? Je suis revenu. Ça, je ne sais pas. Allez poser la question. Mais est-ce qu'il tient toujours? Est-ce qu'il tient toujours au point que vous devez en attendre un traitement? Attendez, il faut qu'on se comprenne parce que vous soulevez un problème très sérieux. Écoutez. Moi, et sensible en même temps. Hein. Moi, je dis, je n'ai jamais été un fonctionnaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un fonctionnaire de l'État guinéen. Oui. Donc, j'ai toujours travaillé à la SEG. Mon salaire a été toujours là. Ma cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale passait toujours par la SEG, même au moment où je n'étais pas là. Parce que je ne veux pas perdre ma pension. Demandez à la SEG de vous donner le bulletin de M. Silla. Il va vous montrer. Je n'ai pas de carburant à la SEG, je n'ai pas de salaire sur salaire, je n'ai pas d'indemnité, je n'ai pas de prime, je n'ai que mon salaire indiciaire pour pouvoir prélever la retenue sur salaire plus la cotisation à la Caisse nationale. Non, mais la question, monsieur le ministre, est-ce que le contrat, est-ce que vous avez un contrat aujourd'hui en bonne et due forme à la SEG qui vous permet de continuer à être payé? J'ai un contrat en bonne et due forme. Je vous ai dit qu'il y a un contrat. Je vous ai dit. Vous ne travaillez plus là. Vous travaillez. Vous faites quel boulot à la SEG? Je suis détaché. Je suis détaché. Bien. Regardez le code de travail, vous allez comprendre. Alors, vous avez deux salaires. Vous avez deux salaires au ministère. Pas payé dans l'administration. Vous avez deux salaires au ministère de l'énergie. Salaire dans l'administration, vous pouvez vérifier. Bien. Peut-être une dernière question là, mais sur le fond de l'hydraulique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aussi sur le fond de l'hydraulique. Il y a eu des changements à la tête de ce fonds. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité de la gestion de ce fonds? Un fonds qui devrait normalement faire la régulation dans le cadre de la production de l'eau. On remarque que il y a un fatras de marques d'eau en République de Guinée, on ne peut même pas quantifier. Mais vous avez toutes les dénominations en République de Guinée aujourd'hui. Un responsable étatique parlait de plus de 200 marques d'eau en Haute-Guinée, à Kankan notamment récemment. Comment se fait-il que ce fonds existe
et qu'on assiste à toute cette sainte pagaille. Le fonds de l'hydraulique, détrompez-vous, n'est pas un fonds pour réguler l'implantation de l'ensachage des eaux, etc. Ce n'est pas le rôle. Le fonds de l'hydraulique prélève les redevances de consommation d'eau. L'autorisation d'implantation ne vient pas du fonds de l'hydraulique. La direction nationale de l'hydraulique est impliquée là-dedans. Il y a plusieurs départements qui sont impliqués dans l'autorisation de mise en place d'une usine d'ensachage de l'eau. Il y a le ministère de l'énergie et de l'hydraulique à travers la direction nationale de l'hydraulique. Il y a le ministère du commerce, il y a le ministère de l'industrie. Oui. Donc, il y a un département, je crois, du ministère de l'environnement aussi. Donc, tout ceci concourt à la mise en place d'une entité d'ensachage d'eau. Donc, ce n'est pas le rôle du fonds de l'hydraulique. Le fonds de l'hydraulique, c'est recueillir les redevances là et contribuer au développement de l'hydraulique en Guinée. Bien. Cheikh Talibi Silla, notre invité ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.